Bon Pierre, on présume qu'après 3 mois pile d'ailleurs de disette, sans victoire, 7 défaites et 2 nuls, et ben déjà c'est bien d'avoir gagné quoi. C'était l'objectif, peu importe le résultat. En plus, le temps nous a permis de mettre la tête à l'endroit parce qu'avec un temps comme ça, on est revenu sur les fondamentaux et voilà, on a mis un petit peu de temps à s'y remettre et on voit quand même qu'au final, les gros ont permis de gagner ce match. Donc voilà, c'est important, c'est vraiment très important de repartir sur une dynamique pour cette fin de saison. Ouais, les conditions, reparlons-en quand même, parce qu'avec ce crachin continu, le moins qu'on puisse se dire, c'était que c'était compliqué de jouer au rugby. C'était vraiment très très compliqué. Vraiment. Nous derrière on n'a pas eu trop de ballons à jouer, il y a eu pas mal d'en avant, donc ça s'est joué sur les mêlées. Un point fort aujourd'hui, notre mêlée. Donc ça aussi c'est un point positif. Après, comme j'ai dit aux joueurs à la fin du match, pour un mois de novembre, c'est quand même, faisait pas si mauvais. Un mois de novembre, fin avril, c'est vrai que c'est original. Un petit mot et même un gros quand même de l'équipe que vous avez en face, parce qu'elle elle joue sa survie et elle vous a longtemps embêté quand même. On nous a longtemps embêtés parce que nous on était dans ce cas-là il y a quelques années et c'est vrai qu'on sait comment se passent ces matchs-là, un peu au couteau. Comme je dis, je le répète encore, le temps les a favorisés un peu à eux parce qu'ils étaient venus pour faire des choses plus simples et aller chercher des choses plus basiques. Bon après voilà, nous, on s'est recentré peut-être un peu plus tard sur la fin de la première période et on est revenu comme il faut. Voilà. Il reste 2 matchs avant la conclusion de cette saison marathon. Le Pro D2, on sait que c'est sur la distance qu'il faut tenir. Vous avez eu un gros trou là, donc qui vous a fait renoncer à peut-être quelques velléités d'aller titiller la 5e place. Bon, maintenant il y a la 7e à aller jouer. Alors certes, c'est un peu une médaille en chocolat, mais enfin elle est faisable. Il reste 2 matchs. Vous les abordez dans quel état d'esprit les 2 rencontres qui restent? État d'esprit comme depuis le début de la saison. Hein, je veux dire, on va pas se cacher. Nous, notre objectif c'était de faire mieux que l'an dernier. On a fini 10e. L'objectif il n'a pas changé. Je veux dire, oui, on n'était pas loin à un moment donné de ces places qui ont fait rêver un peu tout le monde, qui ont mis un peu des choses dans les têtes à droite, à gauche. Mais voilà, nous, dans le vestiaire, le message a été clair dès le départ. On va chercher mieux que la 10e place. Et puis voilà. Une place qualificative dans un club, ça se construit petit à petit. On voit les équipes qui y sont maintenant, ce pas des équipes qui se révèlent comme ça du jour au lendemain, c'est des équipes qui construisent. Voilà, l'objectif de Colomiers, c'est construire ensemble et aller chercher cette place qualificative et après, bien que pour. Alors mieux que 10e, justement, vous étiez 10e avant cette 27e, 28e journée. Du coup, ça va peut-être, ça dépend des résultats des autres, permettre déjà de remonter. Mais on sait qu'a priori, vu comme c'est serré sur les 3 formations qui sont juste au-dessus de vous, c'est jouable quand même d'aller chercher la 7e. Ça reste jouable, voilà. Donc, nous on sait que voilà, on a un match important à aller faire à Aurillac. J'espère qu'il fera meilleur que là. Et après un match de gala contre David Scrella, toujours en train de déconner. Voilà. Et, on fera un match sérieux contre Pau à la maison pour le dernier. Et voilà, on essaiera de se régaler, de régaler le public avec un temps qui j'espère sera un peu différent pour faire une belle fête du rugby pour ce dernier match de championnat. Ouais, puis Aurillac et Pau, c'est quand même 2 jolis morceaux pour Oui, finir. c'est toujours intéressant de finir par des gros clubs. Merci. Merci à toi.